Bonsoir, Facebook Live, en direct de ma voiture ce soir. Mon Dieu, ma tête elle bouillonne ce soir. Il y a tellement d'affaires qui se passent là-dedans. Ma mère, elle vient de me texter. Comment ça, t'es où? Il est presque 8 heures, le live! Clairement, il y a quelqu'un qui va me remettre à l'ordre. Il n'y a pas beaucoup de chances que je passe à côté de mon live d'ici au 31 janvier 2023. Ce soir, la raison pour laquelle je fais mon live en direct de mon auto, puis la raison pour laquelle il est si tard, c'est que j'avais une rencontre d'entrepreneurs femmes ce soir au magnifique local. Je ne sais même pas comment appeler ça, une boutique. Qui s'appelle Louvre-Gang dans la petite Italie, sur la rue Mozart. C'est un espace fabuleux qui a une femme qui s'appelle Emmanuelle à sa tête, qui a créé ça. Emmanuelle a comme mission d'offrir une panoplie de diverses services, opportunités, ateliers, aux femmes. Alors, c'est vraiment un espace qui est hyper inspirant parce qu'à chaque fois que j'en sors, j'ai des nouvelles idées. Même si j'y vais pour, tu sais, comme une session de yoga, par exemple, je pense que je vous l'avais déjà dit, il y a mon highlight, en fait, de cet endroit-là, c'est un cours de yoga son auquel j'ai participé. Puis il y avait la personne qui animait l'atelier en question avait une voix absolument extraordinaire. Son parce que on chantait, elle nous a emmenés à chanter, à partager. En fait, elle nous lançait un son, puis on répondait. C'était organique, c'était puissant, c'était en puissance, c'était absolument extraordinaire. Je suis sortie de là, j'étais comme j'étais pleine d'énergie. Ouais, c'est ça. Ce soir, c'est la deuxième fois que je participe à l'atelier 5 à 7 pour femmes entrepreneurs. J'avais déjà assisté à ce 5 à 7-là il y a, je sais plus, c'était l'hiver, il y a plusieurs mois, l'hiver passé. Et c'est là que j'ai rencontré ma partenaire, Mona, avec qui j'organise la retraite. Fait que c'est bien pour dire qu'ils sont hyper efficaces, ces 5 à 7-là, parce qu'on rencontre des gens avec qui on peut créer, co-créer des projets, mais avec qui on peut tout simplement échanger, se laisser inspirer par le parcours de l'autre, par les solutions que l'autre trouve pour certains enjeux qu'on a souvent en commun, parce que les femmes à la tête d'une entreprise, c'est ça, on va avoir des enjeux qui sont similaires, certainement. Alors donc, la dernière fois, ça avait été tellement positif parce que j'ai rencontré Mona, mais aussi parce que c'était super inspirant, puis j'ai tripé à entendre les histoires des autres femmes, et donc j'ai décidé d'y retourner ce soir. Et ça a été un 2 heures magnifique. Puis là, la propriétaire qui anime l'événement en question, elle a décidé de nous proposer un jeu. Elle a écrit des questions qu'elle a pliées, qu'elle a mis dans un bol, puis elle nous a dit de nous mettre en duo, de nous mettre en équipe avec une autre personne, et elle nous a emmené à piger une question. Puis là, l'exercice, c'était qu'il fallait qu'on se pose la question mutuellement, et ensuite qu'on fasse un genre de tour de table et que tout le monde, que moi, je partage la réponse de ma coéquipière et vice-versa. Ça a l'air de rien de même, mais ça a été fantastique comme exercice, mais vraiment, vraiment fantastique. La question qu'on a pigée, c'est comment tu t'inspires dans ton entreprise, où tu vas puiser ton inspiration. La personne avec qui je faisais l'exercice est joaillière. Elle a une compagnie, elle crée des bijoux et elle travaille avec les Inuits. M'as-tu dit? Ou Nunavut? Avec les Inuits.
quelque part. Pardonnez mon petit trou de mémoire, c'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement. Ouais, fait que donc, elle m'a dit que pour quand elle a quelque chose à faire, quelque chose à créer, que ce soit un mandat, une commande extérieure de quelqu'un en question, comme par exemple, mettons un mariage, quelqu'un qui va dire, mais j'aimerais ça que tu nous crées nos bagues de mariage, disons, ou que ça vienne d'elle, c'est-à-dire elle qui se monte une collection, par exemple, ben ce qu'elle fait, c'est toujours pratiquement la même chose, qui est qu'elle va, numéro 1, se rapprocher de la nature. Elle va aller dans le bois, elle va aller marcher dans la forêt ou bien sur le bord d'un lac ou je sais pas, peu importe. Elle va se rapprocher de la nature le plus possible. Elle va méditer. Elle va se faire un rituel de thé. Tout ça dans le silence absolu. Et elle va se servir de la musique aussi. Fait qu'elle va écouter de la musique. Elle va choisir une musique en lien avec l'inspiration qu'elle recherche. Et donc, finalement, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a plein de petites activités comme ça qui l'emmènent à se reconnecter à elle-même. Fait que l'inspiration, en fait, c'est que moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que c'est pas, elle va pas aller chercher l'inspiration à l'extérieur d'elle, elle va servir d'outil à l'extérieur d'elle pour que l'inspiration se manifeste venant de l'intérieur d'elle. OK? Fait que ça, c'est sa réponse à elle. Moi, ma réponse à moi, on s'entend, on a des mandats complètement différents. Tu sais, elle, c'est une vraie artiste, c'est une joaillière, elle crée des bijoux. Puis moi, je crée des programmes, des masterclass, des webinaires pour aider les gens dans le cadre de ma pratique qui est la santé intégrative. Fait que déjà, tu sais, notre créativité est complètement différente. Moi, ma réponse était, honnêtement, moi, je prends soin de moi, c'est-à-dire toutes les affaires que tu as nommées, c'est des affaires qui font partie de mon quotidien. Dans l'idée où je dois prendre soin de moi globalement, autant de ma santé physique que de ma santé mentale, que de mon cœur, que de tout ça. Mais ça, c'est une chose, mais tu vois, j'ai pas relié ça nécessairement à l'inspiration. Moi, l'inspiration est toujours dans ma tête. Puis c'est l'ensemble ou c'est le résultat des livres que je lis, des podcasts que j'écoute, de mes expériences à moi, de ce que j'ai vécu, de ce que j'essaie dans ma cuisine, ou bien moi avec ma santé, tu sais, en lien avec les plantes, par exemple, peu importe, ok, mais c'est comme un ensemble c'est comme si j'ai pas besoin d'aller chercher de l'inspiration, de me mettre dans un état pour que l'inspiration émerge. Ceci étant dit, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, puis ça, c'est comme une affaire que j'ai participé, que j'ai partagé au reste du groupe, c'est-à-dire qui est que je pourrais aussi aller chercher de l'inspiration à l'intérieur de moi, mais c'est comme si c'est beaucoup plus confortable d'aller chercher l'inspiration à l'extérieur que d'aller la chercher à l'intérieur. C'est comme si je fais pas confiance encore une fois, à mon instinct ou à la petite voix intérieure qui a plein de choses à me dire. Mais on dirait que j'ai plus confiance en les informations qui viennent de l'extérieur. Et là, j'ai fait « Oh, intéressant! » Petit conditionnement encore bien ancré en moi, clairement, parce que tu sais, quand tu penses, quand tu y penses, c'est complètement faux, là. On s'entend que on a tout ce qu'il faut. Mettons qu'on va parler de moi. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes les informations à l'intérieur de moi. C'est sûr que je continue d'apprendre venant de l'extérieur, là, c'est pas ce que je dis. Puis je continue d'évoluer dans mon domaine, dans mon champ d'expertise, tout ça. C'est sûr, surtout que la santé arrête jamais d'évoluer. Par contre, quand j'ai quelque chose à dire, à créer, tu sais, en lien avec un sujet en particulier, je l'ai le bagage, je l'ai l'information à l'intérieur de moi. Mais on dirait que mon réflexe, ça va être de me retourner vers ce qui est écrit, ce qui est fait, ce qui est dit à l'extérieur de moi, comme si c'était une valeur plus sûre que ce que je transporte. Je pense que c'est clair, ce que je dis. Mais en tout cas, je disais ça, puis finalement, j'allais partager, tu sais, ce que j'ai retiré de cet exercice-là au reste du groupe. Des femmes, on était 18 ce soir. Puis il y en a plein qui ont fait « Wow, oui, mon Dieu, tellement! »
Salut tout le monde, je mets respect aux administrateurs du groupe tout en exigeant l'autorisation de passer. Qu'est-ce que vous dites? Je comprends pas trop c'est quoi ce message. Exigeant l'autorisation de passer cette annonce. Alors, je ne donne pas l'autorisation, je suis désolée. C'est pas... mes lives n'est pas un endroit pour vendre quoi que ce soit. Quoique je suis pas capable de voir le reste du message parce que je pèse sur See More puis ça marche pas. Mais je comprends que vous voulez vendre quelque chose. Mais non, je vous dis toujours tout de suite que non. Alors c'est ça en fait, c'était vraiment extraordinaire. Puis en fait c'est le résultat de mon exercice à moi avec la personne avec qui j'étais. Mais après ça, tous les autres partages, il y a eu des déclics, il y a eu comme des espèces de aha moments comme on appelle en anglais là. En écoutant le résultat de tous les autres exercices. Tu sais, comme par exemple, il y a 2 femmes qui ont pigé la question. Est-ce que vous vous sentez imposteur? Puis qu'est-ce que vous faites pour faire face au sentiment d'imposteur? Et là, en a découlé évidemment plein de feedback, d'opinions, ça vient d'où? Premièrement, c'est quoi la définition? C'est quoi ça, être un imposteur? C'est quoi cette définition-là? Ça vient d'où? Comment ça qu'on se sent comme ça? Et puis là, il y a eu plein de partages, puis j'étais comme wow! Vous savez, genre, en tout cas, ceux qui me suivaient, vous savez que j'ai déjà fait un live sur le sujet du sentiment d'imposteur parce que c'est un sujet que je trouve quand même très intéressant parce que omniprésent. On le vit tous à un moment ou à un autre de notre vie quand on commence quelque chose. En fait, à partir du moment où on sort de notre zone de confort, à partir du moment où on essaie quelque chose de nouveau, on peut s'attendre à ressentir le sentiment d'imposteur parce qu'on est nouveau dans un domaine. Il n'y a rien de plus normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas censé être là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre place. Ça veut juste dire que il faut qu'on se pratique à être dans cette nouvelle place-là. Puis qu'on ose. Puis qu'on ait confiance en nous et en nos capacités qui vont juste continuer de se développer finalement. Mais il y a eu... Qu'est-ce que j'ai écrit donc? Ah oui, il y a eu, tu sais, comme question, comment vous faites pour prendre soin de vous en parallèle du développement d'une entreprise ou du maintien de votre entreprise? Puis j'ai trouvé ça super intéressant ce qui est sorti. On en est tous venus à la conclusion que prendre soin de nous, c'est pas seulement bien manger, bien dormir, faire de l'exercice. Prendre soin de nous, c'est bien sûr de s'imposer des vacances une fois de temps en temps pour avoir un petit peu plus de recul puis face à ce qu'on fait déjà. Mais c'est aussi de prendre soin de nous au niveau psychologique, de s'enrichir, de continuer à évoluer, de continuer à apprendre, de s'offrir des webinaires, des retraites, de s'offrir des moments comme ce soir avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir se sentir moins seul, pour pouvoir réaliser que on est plusieurs dans notre salon ou dans notre bureau, peu importe, à vivre des enjeux similaires, puis on a l'impression d'être tout seul au monde face à ça, puis là, tout d'un coup, wouh, OK. Donc, tu sais, s'offrir des moments pour s'enrichir, pour remplir notre bonbonne d'inspiration, d'énergie, de confiance, tu sais, d'aller marcher dans le bois, de méditer, tu sais. Fait que, ouais, c'est juste ça que j'avais envie de partager, en fait, ce magnifique moment que je viens de vivre. Si jamais c'est quelque chose qui vous tente, ce genre d'événement-là, je vous invite à aller visiter le site Louvgang, LOUVGANG.com. C'est pour les femmes seulement. Il y a l'horaire des activités, puis il y en a un autre, 5 à 7 de femmes entrepreneurs, qui est au début septembre, je pense que c'est comme le 8 ou le 9 septembre, quelque chose comme ça. Mais il y a tout plein de trucs, là. Il y a il y a des lectures, il y a des soirées échanges sur une thématique quelconque, mais il y a aussi du yoga, il y a de la méditation, il y a du reiki, il y a plein de choses vraiment super intéressantes. Alors, donc voilà, c'est là que j'étais ce soir. J'avais envie de vous partager ça. Si jamais vous avez envie de répondre à cette question-là, vous, dans votre domaine, dans votre métier, dans votre vie, est-ce que vous avez des trucs pour vous inspirer? Si vous êtes si la créativité a une place dans votre quotidien ou dans votre métier, peu importe, est-ce que vous avez des trucs pour faire émerger l'inspiration en vous?
Ce serait le fun que vous écriviez, que vous partagiez vos idées. Alors, ben c'est ça. Voilà. Bonne fin de journée. Bon vendredi soir à tout le monde. Puis on se retrouve demain. Bye!